gauche et de droite, regarde-lui en face. Pose la question, est-ce que ça va? Tout va bien? La santé? La famille? Ah, il faut que l'amour de Dieu règne dans nos cœurs. Il faut que l'amour de Dieu soit exprimé. Il faut que l'amour de Dieu soit partagé. Et ceci est très important. Prenez rapidement avec moi la Bible dans le livre de Habakkuk, chapitre 2. Habakkuk, chapitre 2. C'est juste après Nahum et juste avant Sophonie, Habakkuk chapitre 2. Lisons le premier verset jusqu'au verset 4. Ces 4 versets nous suffisent aujourd'hui pour essayer d'apporter l'enseignement, sinon la prédication de cet après-midi. Il dit, j'étais à mon poste, et je me tenais sous la tour, et je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait, et ce que je répliquerais après ma plainte. Et l'Éternel m'adressa la parole, et il dit, écris la prophétie. Grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle s'accomplira. Elle marche sur son terme et elle ne mentira pas. Et si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Et voici, son âme s'est enflée et elle n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par sa foi. Tel est le thème de notre prédication cet après-midi. Le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Et ici, c'est le prophète Habakkuk que Dieu avait suscité pratiquement au 7e siècle avant Jésus-Christ. Il est demeuré dans Juda et Dieu l'avait suscité. Comme vous savez, la plupart des prophètes, je vous l'ai souvent dit, ont été suscités par Dieu dans le moment de déclin spirituel, dans le moment de famine spirituelle, dans le moment d'immoralité, d'apostasie, de ténèbres spirituelles. Et puis, il sera suscité par Dieu. Alors que Israël était en train de plonger dans l'incrédulité, voire même le doute. Le peuple ne croyait plus en Dieu. Le peuple n'avait plus foi en Dieu qui l'avait délivré de l'Égypte avec la puissance de Dieu, par la démonstration de la puissance de Dieu. Et il va recevoir de Dieu des instructions parce qu'il était aussi une sentinelle. Il se tenait devant la présence de Dieu. Il se tenait devant, n'est-ce pas, la face de Dieu. Il cherchait à connaître le conseil de Dieu, ce que Dieu voulait pour son peuple. Tel était le rôle des prophètes d'autrefois. Et puis il dira au verset 1er, j'étais à mon poste, c'est-à-dire dans la prière, dans la présence de Dieu, en train de chercher, voyez-vous, une parole qui viendrait de la part du Seigneur pour le peuple. Alors que le peuple s'était écarté de Dieu, alors que ce peuple avait abandonné la foi. Et puis il dira, et pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. La Bible dit au verset 2, l'Éternel adressa la parole et dit, écris la prophétie. Pourquoi? Je peux parler de la foi et tout à l'heure je vais essayer de définir la foi. Je vous parlerai un peu de qui est le juste. Je vous parlerai de qui a la foi et comment avoir la foi. Je vous parlerai aussi des œuvres de la foi. Et je continuerai dans les jours qui viennent pour nous parler des conséquences de la foi et aussi des héros de la foi qui ont existé à l'époque, qui sont pour nous des références. Une si grande nuée de témoins voyez-vous, que nous devons, vers qui nous devons tourner nos regards afin de toujours avoir l'élan de la foi. Car rien ne pourra s'obtenir dans la vie chrétienne en dehors de ce que je vais vous parler pendant ces jours, de la foi, qui est la base de tout. Alléluia. Ici, Dieu dit à son serviteur, il dit, écris la prophétie. C'est quoi la prophétie? C'est quoi la prophétie? La prophétie n'est rien d'autre qu'une parole révélée de Dieu. Et dans le livre de Romains chapitre 10, le verset 17, il est dit,
que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, pour avoir foi, et pour que votre foi soit puissante, pour que votre foi puisse plaire à Dieu et arriver à bout, arriver jusqu'à l'accomplissement de ce pour lequel vous attendez que Dieu fasse pour vous, il faudrait au préalable recevoir la parole. Attention, il y a parole et parole. Mais je veux parler ici de la parole révélée, c'est-à-dire de ce que Dieu vous communique personnellement. Afin que cette parole qui est écrite, que nous avons tous entre nos mains, devienne réalité, il faut recevoir ce que la Bible appelle la révélation. Voyez, la révélation. Et cette révélation, c'est ça la prophétie. C'est ça la vision. Voyez, il dit écris la prophétie, écris la vision. Quand Dieu vous fait une promesse, Dieu comptera toujours sur sa parole. La promesse de Dieu a toujours pour appui la parole de Dieu, car c'est elle qui est la base de tout. Comprenez? Et Dieu parle aux hommes. Au commencement était la parole, nous dit la Bible. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la Bible dit tout ce qui existe, existe par elle. Et rien de ce qui existe en dehors de la parole. C'est elle que Dieu prend pour appui, pour agir. Donc Dieu n'agira jamais dans la vie d'une personne sans pour avoir appris la parole de Dieu. C'est pour ça que Satan fait tout pour nous empêcher d'écouter la parole et de nous mettre en pratique cette parole. Parce que c'est qu'elle est la source de la bénédiction. Est-ce que vous comprenez un peu? Je veux recevoir des amen aujourd'hui. Amen. Je veux que vous puissiez évoluer avec moi dans cette prédication. Je disais que Dieu prendra toujours appui sur sa parole. Dieu voulait que le ciel existe. Dieu parle. Dieu voulait que les arbres existent. Dieu déclare une parole et la chose arrive à l'existence. Parce qu'il est celui qui appelle à l'existence des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Il est celui qui appelle du néant quelque chose qui n'existe pas. Et ça vient. Donc, puisque nous avons des preuves certaines que Dieu est capable de créer, la preuve même ton existence est la preuve que Dieu est réel, que Dieu existe. Donc, si ton existence démontre la réalité de ce Dieu puissant et glorieux, cela signifie que cette parole qui va te donner, qui va t'adresser, aura aussi son accomplissement. Amen. Jesus Christ. Oh my God. Est-ce que vous me suivez? Amen. Écris la parole. Toutes les prophéties que Dieu vous donne, toute la parole que Dieu vous donne, toutes les promesses que Dieu vous donne, écrivez-les pour que vous ne puissiez pas oublier. Parce que Dieu n'oublie pas. Il dit écris la prophétie. Grave-la sur les tables. À l'époque, on gravait les écrits sur des tables. Vous voyez, il y avait comme des formes de tables de pierre et on écrivait dessus. Et ces tables nous ont servi aujourd'hui d'avoir la Bible. Ces tables nous ont servi aujourd'hui d'avoir beaucoup de manuscrits passés anciens, alors que tout était décomposé. Voyez-vous? Mais ces tables, on les a récupérées et on a constitué aujourd'hui la plupart des écrits que vous avez de la Bible. Mis à part les parchemins, mis à part les rouleaux qu'on avait retrouvés, qui ont confirmé aussi la véracité de la parole de Dieu. Moïse, lorsqu'il est monté à la rencontre de Dieu, Dieu a écrit sa loi sur les tables de pierre, afin qu'Israël lise la loi. Et derrière la loi, il y avait une bénédiction. Si tu mets ces choses en pratique, tu recevras de Dieu la bénédiction. Mais il ne suffit pas d'écrire cette parole, cette prophétie sur des tables de pierre ou sur des cahiers, ces bouts de papier, parce que tu peux le perdre. Mais je vais te donner une bonne révélation. Je vais te donner une bonne manière de faire. Écris la prophétie sur la table de ton cœur. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 3 nous dit quoi? Nous sommes en effet la lettre de Christ. Nous sommes une lettre de Christ,
écrit non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur des cœurs. Donc imprègne-toi de la parole de Dieu. Inscris la parole de Dieu dans ton cœur. Grave cette parole, grave cette prophétie, car Dieu a fixé un temps et d'être le temps. Et il dit par la suite, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Donc la parole de Dieu en elle-même est une prophétie. La Bible que vous voyez en vos mains, le 1/3 de la Bible est constitué de ce que la Bible appelle la parole prophétique. 2 Pierre 1,19 le dit. Pierre dit, nous tenons donc plus certaine la parole prophétique à laquelle nous faites de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans le lieu obscur, jusqu'à ce que la lumière vienne apparaître, l'étoile brillante du matin se lève dans vos cœurs. Cette parole est la prophétie, et cette prophétie est censée s'accomplir, et dans nos vies, et dans le monde. Et moi je veux avoir la foi, parce qu'il est dit à la fin que le juste vivra par la foi. Or la foi est liée à la prophétie, la foi est liée à la parole de Dieu. Il dit, elle marche dans son terre. La parole de Dieu, la prophétie de Dieu ne stagne pas. La prophétie de Dieu marche, mais à une condition. À condition que tu marches avec elle. Cela veut dire quoi? Lorsque Dieu t'aura donné une promesse, il faut comprendre que la promesse a déjà un temps. Dieu voit déjà l'aboutissement de ce qu'il t'a dit. Mais il ne pourra pas t'emmener à rentrer dedans. Pourquoi? Parce que d'une part, tu n'es pas prêt. De l'autre côté, tu n'as pas réuni toutes les conditions de Dieu de pouvoir vivre cette bénédiction, de pouvoir vivre cette promesse. C'est pour cela que Dieu prend le temps de nous emmener quelquefois dans le désert. Pourquoi? Pour nous briser. Pourquoi? Pour enlever à nous toutes les choses qui pouvaient être des obstacles à la bénédiction de Dieu. Pourquoi? Pour que lorsque la parole de Dieu s'accomplira, que nous puissions toujours lui donner gloire. Parce que la gloire est rendue à Jésus. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc il faut marcher avec la prophétie. Donc une fois que vous recevez une parole de la part de Dieu, commencez à vous approprier de cette parole. Faites comme si vous viviez déjà la chose. Même si visiblement il n'y a rien. Dieu dit, je serai riche, mais je n'ai rien, je n'ai même pas d'argent. Mais ce que je sais, c'est que la chose arrive. Commence à voir les airs des hommes qui ont quand même... Amen. Tu n'as pas compris. Amen. Dieu dit qu'il va t'utiliser puissamment. Amen. Tu seras un homme de Dieu, un évangéliste puissant. Commence à avaler la parole de Dieu. Commence à te mettre dans les conditions. Quand tu es seul devant la glace, commence à prêcher, impose les mains, je ne sais pas comment. Amen, amen, amen. Tu te mets dans les conditions de Dieu afin que ces choses arrivent. Parce que tu marches avec la prophétie. Dis, je marche avec la prophétie. Fais le geste, je marche avec la prophétie. Non, j'ai pas vu. Je marche avec la prophétie. Alléluia. Attrape la prophétie. Attrape ta parole. Ne laisse pas la parole de l'autre côté. À l'est, toi tu es à l'ouest. Attrape ta prophétie et marche avec. Marche avec. Il va arriver une étape, Dieu te dira, ça il faut enlever. Ça il faut enlever. Tu dis oui, Seigneur. Seigneur, tu m'as fait la promesse à quand? Parce que tu n'es pas maître. C'est Dieu qui est maître des temps et des circonstances. Amen. En général, la prophétie de Dieu arrive au moment même où on s'attend le moins. Amen. Elle marche sur son terre. Et la Bible dit, elle ne mentira pas. C'est-à-dire, elle est véridique. Elle est vraie. Elle est digne de confiance. Tu peux réellement croire à ce que Dieu t'a dit. Si tu as reçu une parole de Dieu, si réellement elle est de Dieu, écoute-moi, quelle que soit la circonstance, même si le diable a voulu freiner le plan de Dieu dans ta vie, il ne pourra pas le détruire. Le diable ne peut pas détruire le plan de Dieu dans la vie d'une personne. Non, c'est faux. Il peut freiner cela parce que tu as été découragé, parce que tu étais abattu, parce que tu en avais assez, tu as voulu tout abandonner. Mais aujourd'hui, je veux te dire, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver les âmes. Parce que la prophétie ne mentira jamais. La Bible ici, elle tarde, attends-la, parce qu'elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement.
C'est certain. Hébreux, chapitre 10. Et frères, laissez-moi vous dire que c'est la base même, ou je dirais c'est le thème central de l'écriture, des Écritures, la foi. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Pourquoi? Parce que l'homme ne peut pas voir Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme avait péché. Or, il n'y avait pas d'autre solution, d'autre moyen de s'approcher de Dieu que par la foi. C'est le seul moyen que Dieu a trouvé pour que l'humanité puisse s'approcher de Dieu. Par la foi. Et il est dit dans Hébreux chapitre 10, nous lisons le verset 38 au verset 39. Hébreux chapitre 10, le verset 38 à 39. La parole de Dieu nous dit ceci. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Voyez-vous, ici, il répète encore. Et mon juste vivra par la foi. Alors, posons-nous la question. C'est qui est juste? Qui est juste? Parce qu'il dit mon juste. Il dit le juste vivra par sa foi. Là-bas. Et la réponse dit mon juste vivra par la foi. Mais c'est qui est juste? Un juste, c'est celui qui a été justifié par le sang de l'agneau. Romains chapitre 5, le verset 1. Nous avons été justifiés par la foi et nous recevons la paix avec Dieu. Le juste, c'est celui qui est en paix avec Dieu. Le juste, c'est celui, voyez-vous, qui est en bonne relation avec le Père, qui est en bonne communion avec l'Esprit de Dieu. C'est ça le juste. Le sang de Jésus a coulé pour que ceux qui reçoivent Jésus par la foi deviennent justes devant Dieu. Dieu les déclare justes. Donc voyez-vous que avant de vivre, il faut avoir la foi. Et la foi te rend juste et la foi te permet aussi de vivre. La Bible ne dit pas le juste vivra parce qu'il a l'argent. Le juste vivra parce qu'il a l'intelligence. Le juste vivra parce qu'il est, je ne sais pas, courageux. Il dit, mon juste vivra par la foi. Donc Dieu définit les choses. Dieu définit notre condition de vie. Dieu définit notre modèle de vie, notre mode de vie. Il nous faut avoir la foi pour vivre les choses de Dieu. Parce que les choses de Dieu sont spirituelles. Et nous sommes matériels, physiques. Nous sommes dans un monde palpable que nous touchons. Vous voyez, on touche les choses. On voit, nous sommes conditionnés par les cinq sens. Vous voyez, nous avons la vue, l'odorat, etc. Et ce sont ces sens qui nous conditionnent, qui nous conditionnent. Ce sont ces sens qui nous permettent de nous orienter. Mais il y a une orientation plus haute. Il y a une dimension plus grande et plus élevée qu'on ne peut pas comprendre, discerner ou même disséquer avec l'intelligence humaine. C'est la dimension de la foi. Parce que Dieu est grand. Il est infiniment grand. Amen. Salomon dit quoi? Il dit, voici les cieux. Même les cieux des cieux ne peuvent contenir ta grandeur. Il est tellement grand. Et là, il dit, ses pensées sont immenses. Sont élevées au-dessus de nos pensées. Ses voix sont élevées au-dessus de nos voix. Comment recevoir de ce Dieu alors que nous sommes petits? Quand Dieu nous regarde depuis le royaume des cieux, nous ne ressemblons même pas à un grain de sable. Non. Mais comment comprendre ce Dieu? Comment saisir les choses de ce Dieu? Eh bien, c'est pas la foi. La foi est spirituelle. La foi est un mobile que nous ne pouvons expliquer. La foi, c'est le seul mobile qui nous permet d'atteindre Dieu. La foi, c'est la seule chose qui nous permet d'être sauvés. Pour recevoir le salut, tu as besoin de la foi. Si nous confessons le Seigneur Jésus de notre bouche, et si nous croyons que Dieu l'a ressuscité des morts, alors nous serons sauvés.
C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Donc pour recevoir le salut, tu as besoin de la foi. Tu as besoin de la foi. Tu crois. Et c'est tout, tu es sauvé. Il n'y a pas d'effort à faire. Jésus ne te demande pas ton argent, il ne te demande rien. Crois seulement. Amen. Crois seulement. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tout ce qu'il demande. Donc c'est cette foi qui te permet d'accéder au salut. Mais c'est la même foi qui te permettra aussi de recevoir, sinon d'arriver à l'accomplissement de tout ce que Dieu t'a promis. Il n'y a pas deux fois. Il y a une seule foi. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Et qu'est-ce que c'est cette foi? Eh bien, nous avons la réponse dans Hébreux chapitre 11. Prenez avec moi le verset 1er. Hébreux chapitre 11. Le verset 1er. L'auteur nous dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. D'autres versions disent, la foi procède des choses qu'on espère, des choses qu'on perçoit. Et c'est aussi une évidence, telle une conviction. Amen. Comprenez? Cette définition résume tout. Cette définition de la foi nous démontre que tout est possible. Lorsque Dieu regarde le chrétien, lorsque Dieu nous regarde, il pleure sur nous. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons tout, mais nous pleurons sur tout. Ah, tu m'as peut-être pas compris. C'est comme si ton père était, je ne sais pas, roi, président, il te donne la carte bleue. Il dit, sers-toi. Maintenant, toi, tu pleures, ah, j'ai faim, je cherche à manger. Tu as tout entre tes mains. Amen. C'est exactement la même chose. Pourquoi je le dis? Parce que nous parlons de la foi. Et je vais revenir tout à l'heure. Selon le livre de Luc chapitre 1, le verset 37, alors que l'ange était envoyé vers Marie pour annoncer la nouvelle que le Fils de Dieu naîtrait par le canal de Marie, comment une femme vierge peut-elle devenir enceinte sans passer par la voie des normes? Marie pose la question, mais Seigneur, comment cela va se passer? L'ange dit, tout est possible. Il dit, rien n'est impossible à Dieu. Donc, l'ange donne une réponse. La réponse est simple. Rien n'est impossible à Dieu. Si c'est le Dieu de la Bible que tu invoques, que j'invoque aussi, alors il faut comprendre que rien n'est impossible. Ça, c'est la première chose. Quand on dit rien n'est impossible, cela signifie quoi? Cela signifie tout est possible à Dieu. Dans le tout, imagine maintenant la situation dans laquelle toi-même tu es, des choses que tu mérites toi-même voir changer. Alors inscris ça dans tout. Amen. Amen. Alléluia. Quelqu'un a dit Amen. Tout est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et si vous allez dans Marc 9, il est dit, tout est possible à celui qui croit. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que devant un enfant de Dieu, toutes choses sont possibles. Puisque toutes choses sont possibles à Dieu. Et Jésus lui-même dit, tout est possible à celui qui croit. Donc il n'y a rien qui peut nous empêcher d'atteindre la prophétie de Dieu, la vision de Dieu. Rien ne peut être un obstacle qui pourra t'empêcher de recevoir ce que Dieu a promis pour toi. De l'invisible, nous amenons toutes choses visibles. Et ceci est une prophétie pour moi et pour toi. Tout ce qui est invisible, nous l'amenons à visibilité. C'est-à-dire aujourd'hui, peut-être que tu ne le vois pas. Attends un peu. Dis à ton ami, attends un peu. Je te donne un mois. Je te donne 9
dans le ventre d'une femme, vous ne le voyez pas. Jusqu'à 9 mois. Après, la femme va accoucher, tout le monde verra le bébé. Je veux dire à quelqu'un ici, tu es enceinte. Amen. Alléluia. Regarde ton ami, regarde, tu vois pas que mon ventre... Spirituellement, tu as reçu la prophétie. Amen. 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 Il y en a peut-être qui ne croient pas. Que Dieu vienne au secours de ton incrédulité. Mais moi, je crois que tout est possible à Dieu. Amen. Et je me suis mis dans la ligne de conduite de Dieu. Dieu a dit, Dieu le fera. Mon Dieu ne ment jamais. Amen. Les temps changent, les hommes changent, mais la parole de Dieu ne changera jamais. La Bible dit tout passera, mais sauf la parole de Dieu. Et la foi est une ferme assurance. Pour avoir la foi, le premier aspect de la foi, c'est l'assurance. Quand Dieu te donne la promesse, et l'assurance. Crois. C'est ça la foi. Tu crois sans avoir vu. Je ne vois pas, mais je crois et je sais que ça va arriver. Amen. Et quelque chose qu'on espère, on ne l'a pas encore. C'est quelque chose qu'on a comme en projet, en esprit. On l'a, la chose est là. Vous voyez? Mais le premier aspect de la foi, c'est ça. C'est que tu aies cette assurance que les choses que Dieu a promis, j'espère en ces choses. Et la Bible dit que l'espérance qu'on voit, on ne peut plus l'espérer. Non, quelque chose que tu vois, tu ne peux plus l'espérer encore. Et commençons par espérer. Ensuite vient la démonstration. La démonstration, c'est quoi? Ce n'est pas d'abord dans la visibilité. La démonstration, c'est le fait de prouver que ce que Dieu dit est vrai. Amen. Même si tu ne le vois pas. Un exemple. Lorsque Dieu me donne une prophétie, par exemple, je me dis, il y a une personne ici, tu es ici, dans cette rangée. Dieu a commencé un travail avec toi. Et ce travail que Dieu a commencé, il va l'emmener lui-même à la perfection. Tu as eu beaucoup de combats, tu as eu beaucoup d'attaques, tu as eu beaucoup de découragement, beaucoup de temps où tu as failli abandonner même la main de Dieu. Tu te posais la question, est-ce que Dieu entend mes prières? Je prie, tu te lèves tous les jours, la nuit pratiquement, tu pries, mais tu ne vois pas la main de Dieu. C'est comme si Dieu est loin de toi. Écoute, Dieu te dit qu'il n'est pas loin de toi. Il te donne encore 3 mois. Encore 3 mois. Et tu verras l'accomplissement de cette parole. C'est une prophétie que Dieu me donne pour une personne qui est ici. À l'instant même. Mais pour démontrer, pour dire cette prophétie, il faut que je croie, que j'ai l'assurance que ce que je reçois de Dieu, je vous démontre par ma parole. Mais la chose n'est pas encore arrivée. Mais vous allez voir d'ici 3 mois, il va y avoir un témoignage ici. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Non, tu ne m'as peut-être pas bien compris. Amen. Tu peux démontrer dans le que la chose est déjà là, même si elle n'est pas là. Amen. Parce que la démonstration responsabilise Dieu. La démonstration pousse Dieu à agir, même s'il voulait garder un peu, dire, ah là mon œil est engagé, je dois agir. Et si tu es un homme de foi, une femme de foi, tu verras ces choses s'accomplir. C'est pour ça que les hommes de Dieu, les femmes de Dieu en général, ce sont des hommes de foi. Il y a des choses qu'ils disent, c'est pas forcément Dieu leur a dit comme ça, a dicté A plus B. Ils perçoivent dans l'esprit et ils déclarent par la foi. Et vous verrez, vous voyez ces choses s'accomplir. La démonstration. Je veux démontrer la puissance de Dieu. On me dit quelqu'un est couché là, c'est un paralytique, il ne marche pas. Amène-moi. Amène-moi, je vais prier pour la personne. Et j'arrive. Tu es paralytique? Oui. Tu crois que Jésus-Christ est vivant? Oui. Tu crois que Jésus-Christ est capable de te faire lever? Oui. Parce qu'il faut toujours que la personne ait la foi. Parce que Jésus dit toujours, ta foi t'a sauvé. Donc s'il y avait quelqu'un endroit incrédulité, tu
commences à l'amener un peu à la foi. Tu commences à lui montrer qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Tu lui démontres que le Dieu que tu prêches, le Dieu de la Bible, ce n'est pas le Dieu des musulmans, excusez-moi. Ce n'est pas le Dieu des autres religions. C'est le Dieu vivant, capable d'intervenir. Il dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur, dans ce temps qui sont les derniers, celui-là sera sauvé. Celui-là verra la main de Dieu. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai les choses cachées que Dieu ne connaît pas. Il est vivant, toujours prêt à agir. Il est toujours prêt à répondre au présent. Lorsque ses enfants l'appellent, alors commence à lui démontrer. Commence à rentrer dans la phase de la démonstration. Je crois que même si le diable a attaqué mon mariage, je crois que je ne divorcerai pas. Tu déclares ces choses. Dans la démonstration, nous rentrons dans la phase de déclaration. Et je crois à la déclaration prophétique. Je crois à la déclaration de la parole de Dieu. Même si je n'ai rien. Oh, regardez devant. Il y a une grande salle que Dieu nous donne. Et nous allons acheter. Même si je ne vois pas alléluia. Même si je ne vois pas. Mais regardez les milliers de vies qui sont touchées dans le monde entier. Même si je n'ai pas encore touché. Oh, regardez les finances qui coulent des sources. Pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Même si je ne vois pas. Je peux voir dans l'esprit. Je peux toucher dans l'esprit. Je peux rentrer dans la dimension de Dieu. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur très fort. Ferme assurance. Des choses qu'on espère. Et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Quand Dieu te parle, tu as l'impression que c'est. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a parlé? Oui, c'est lui. Je te dis, fais ça. Commence. Voilà les choses que la foi n'aime pas. Le doute. Est-ce que c'est vraiment Dieu? Est-ce que? Ne soyez pas dans est-ce que? La foi demande une chose. La foi demande l'obéissance. Et la Bible dit, le verset 2, Hébreux 11, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Quel était leur témoignage? C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Comment expliquer l'immensité de cette création? Regardez la terre qui n'est rien d'autre qu'une petite planète dans le système solaire qu'on appelle la Voie lactée. Alors que les scientifiques nous démontrent qu'il y a des milliards et des milliards de systèmes solaires. Mais regarde-toi, tu te retrouves ici à l'instant même dans cette ville de Choisy. Si on devait faire une cartographie à partir des satellites, vous verrez comment la Terre est tellement immense pour vous positionner ici. Il faudrait du temps. Imaginez un peu. Imaginez un peu la grandeur de Dieu. La Terre est en train de tourner au moment où nous sommes, nous tournons. Mais est-ce que tu sens, tu as le vertige? As-tu le vertige? La Terre tourne autour du soleil et tout ça à l'école, on a vu ça. C'est quoi la densité? Ça tourne comme combien de fois? C'est quoi le non, 24 heures, oh, les vieux écoliers. Essaye de tourner comme ça. Tu vas voir, au bout d'un moment, tu vas voir. Nous tournons à telle vitesse et nous ne nous rendons pas compte. Vous regardez la gravitation, le système de gravitation. Vous allez voir, tout gravite autour de quelque chose. Vous ne verrez aucun jour où on vous dit la planète Mars a fait un accident avec la planète Jupiter, Neptune ou Saturne. Que le soleil, ça baisse encore, même de 50 mètres de la terre, nous cramons tous. Est-ce que vous savez? C'est une preuve certaine et tangible de la puissance de Dieu. C'est pour ça que la foi repose sur la puissance de Dieu. C'est ça la foi. Je crois. Dieu est puissant. Amen. Amen. Alors, regardez maintenant quelques exemples. Des hommes de foi.
Vous verrez depuis le commencement jusqu'à la fin. Dieu a toujours eu des hommes comme ça. Et ceux qui sont cités ici sont comme des références, des modèles. On parle au verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il lui fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'elle parle encore, quoique mort. Oh! Une des conséquences de la foi ici, que la Bible présente, c'est les gens, Abel qui était le deuxième fils d'Adam et Ève, qui sera par la suite tué par son frère Caïn. Personne ne lui avait dit que Dieu aimait le sang, qu'il fallait offrir à Dieu du sang pour la justification. La vie de la chair est dans le sang. Dieu dit, je vous l'ai donné sur l'autel afin de servir d'expiation pour vos âmes. Il reçoit la révélation et il offre à Dieu les premiers sacrifices, les sacrifices de tout son troupeau, les premiers-nés de tout son troupeau. Et la Bible dit que Dieu va approuver le sacrifice d'Abel. Pourquoi? Parce que c'était un sacrifice fait par la foi. La foi a des œuvres. Il y a des foi qui sont agissantes, il y a des foi qui sont mortes. L'église de Jésus dans le monde est remplie de hommes et de femmes qui ont la foi morte. Je suis chrétien. Je suis converti depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Je connais tous les serviteurs de Dieu. Mais est-ce que tu as la foi? Jésus dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est la foi. As-tu la foi? Abel avait foi. Et la foi d'Abel l'a poussé, l'a conduit à offrir à Dieu, à donner des offrandes. Une des conséquences de la foi, une des réactions de la foi, c'est dans le fait de donner à Dieu, d'offrir à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est une preuve. Vous voyez, le premier homme qui avait la foi, il a offert à Dieu. Dans la foi, nous avons la notion du sacrifice. Dans la foi, nous avons la notion de l'offrande. Il donne à Dieu. Et vous verrez la plupart des patriarches dans l'ancienne alliance, à chaque fois qu'ils avaient une révélation de Dieu, ils sacrifiaient sur des autels. Ils bâtissaient des autels et ils sacrifiaient. Signe de la foi. Amen. Enoch, verset 2, verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie pas la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faudrait que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. On nous a parlé de la foi d'Enoch. Enoch avait foi en Dieu. Et la Bible dira dans Genèse 5, après la naissance de Méthusélah, Enoch marcha avec Dieu. Frère, voilà un homme qui a eu la révélation de ce Dieu. Il a commencé à se sanctifier. Il marchait avec Dieu. Dieu était devenu son partenaire. Dieu était devenu son associé. Dieu était devenu son ami, tel Abraham. Marquant les pas en avant, il le marquait avec Dieu. Au point où, lorsque le temps était arrivé, parce que la terre commençait à être corrompue, la Bible dit qu'Enoch sera enlevé. Il est l'image de l'église qui sera enlevée. Et l'église qui sera enlevée, c'est l'église qui a la foi en Dieu. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne croient plus ou ne savent même pas qu'il y aura un jour l'enlèvement. L'enlèvement de l'église arrive bientôt. Nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Mais voilà un exemple, voilà un modèle. Et pour être enlevé, il faut avoir la foi en Dieu. Et non marcher avec Dieu. Et la Bible dit, Dieu le prie. En grec, armazo, prendre, le fait de te prendre, de t'arracher de ce siècle, de ce monde, et de partir avec lui par la puissance de Dieu. Celui qui a la foi attend le retour du Seigneur. Celui qui a la foi attend
la révélation du Fils de Dieu. Celui qui à la fois attend que Jésus-Christ vienne l'enlever, le prendre. Là où il est, il veut que nous soyons avec lui. Il dit, je suis parti vous préparer une place. Et quand je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai vous chercher, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Nous croyons l'enlèvement, et nous attendons l'enlèvement de l'Église. Que l'Esprit et l'épouse disent, viens. Maranatha. La foi a en vue l'héritage spirituel. Je nous parlerai de la Nouvelle Jérusalem. On verra avec Abraham. Abraham que Dieu avait rendu riche. Il était riche en argent, en troupeau, en or. Il avait tout. Mais vous verrez qu'Abraham avait une vision céleste. Ne jamais perdre de vue le royaume des cieux. Jésus dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Nous devons avoir nos yeux, nos regards fixés vers le ciel, vers le royaume des cieux. Dieu me bénit, gloire à Dieu. La bénédiction que Dieu me donne, ça doit servir à sauver d'autres. Alléluia. Alléluia. Nous ne voulons pas être des chrétiens égoïstes. Non. Dieu me bénit un peu avec un peu d'argent. Je l'investis dans le royaume afin que d'autres aussi soient sauvés. Parce que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Tel est l'évangile qui doit être prêché. Telle est la foi qui est démontrée par les œuvres. La foi sans les œuvres est une foi morte. Depuis que tu travailles, depuis que tu as ton salaire, depuis que tu es payé, combien d'âmes as-tu déjà gagné? Combien de Bibles as-tu déjà acheté pour toutes les personnes qui ne connaissent pas Dieu? Combien d'argent as-tu investi dans le royaume de Dieu pour que les âmes soient sauvées? Tu n'as pas la foi. Tu as peut-être le foi. Tu n'as pas la foi. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Et mon juste vivra par la foi. La foi dit, ce que je suis et ce que j'ai appartiennent à Dieu. Et je mets tout à son service afin que son nom soit glorifié au maximum. Il faut que je puisse arriver à donner gloire à Dieu. Soit par ma vie, soit par ma mort. Paul dit, Christ ne sera pas moins glorifié. Alléluia. Non, mon frère. Je dis à Dieu, je te donne mon amour, je te donne ma jeunesse, je te donne ma vie. C'est pour cela que je ne le sers jamais à moitié, frère. Je ne le sers jamais à reculant comme ça, non. Un homme consacré, un homme à genoux, à ses pieds, un homme cherchant toujours à discerner sa volonté, un homme cherchant à faire sa volonté, tel Jésus-Christ. Aujourd'hui, l'Église souffre. Pourquoi? Il y a beaucoup de choses que nous pouvions faire. Il y a beaucoup d'âmes à sauver. Lorsqu'on dit nous allons évangéliser, tout le monde pense à sa vie. Lorsqu'on dit nous devons semer pour acheter ceci, pour que le petit avance, tout le monde pense à ses projets. D'abord le royaume des cieux. C'est la preuve de la foi. Amen. Amen ou pas amen? Amen. Oh, ce jour-là viendra. Peut-être ça sera un dimanche. En un clin d'œil. À la dernière trompette. À la voix d'un archange. Et la Bible dit que la trompette sonnera. Et les morts en Christ ressusciteront. Et nous, les vivants, nous serons enlevés, transformés. Et nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Disparition massive. Voilà l'événement que nous attendons. C'est pour cela que nous verrons tout à l'heure un autre aspect de la foi. Ça va te pousser à marcher dans la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Noé, chapitre verset 7. La Bible dit, c'est pas la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse,
construit une arche pour sauver sa famille. Et par elle, il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Et quelle est la preuve de la foi ici? Vous lirez Jacques chapitre 2, le verset 14 au verset 17. Jacques 2, 14 à 17, on nous parle de la foi. On nous parle des œuvres de la foi. La foi a des œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et je te montrerai ma foi par les œuvres. Elle produit, elle est productive. Elle n'est pas stérile, la foi. La foi se démontre. La foi se prouve. La foi est un mobile. Tu quittes d'un point A pour aller à un point C. Et tu as tout un parcours. Et la foi est toujours éprouvée. C'est pourquoi on parle de l'épreuve de la foi. Plus précieuse que l'or. La foi. Elle est la foi. Et mon juste vivra par la foi. La Bible parle ici de Noé. Noé a vécu dans le nom. Son nom signifie fille de l'exhortation. Alors que la terre était remplie de corruption. Alors que la terre était remplie de péchés, des abominations. Dieu regarde la terre. Toute chair a corrompu sa voix devant Dieu. Dieu dit, mais je vais détruire cette terre. Mais Dieu cherche. Dieu regarde. Y a-t-il un homme qui a foi? Y a-t-il une femme qui a foi en moi? Dieu regarde et Dieu trouve Noé. Est-ce que Dieu, en posant la question, y a-t-il quelqu'un qui a foi dans cette génération? Est-ce que Dieu peut te trouver? Amen. Est-ce qu'il peut te trouver? Ah, tu as la réponse. Noé a été trouvé en son temps. Un homme juste et un homme intègre. Et la Bible dit qu'il a été divinement averti. Parce qu'il avait foi, Dieu s'est chargé de l'avertir du jugement à venir. Lorsque vous avez la foi, vous n'allez pas être surpris par les événements. Vous pouvez être distrait parce que vous n'aurez pas saisi le langage de Dieu. Mais vous ne serez pas surpris. Amen. Parce que la Bible dit à Amos 3, le verset 7, que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Comprenez? Je vais vous raconter une histoire. Vous connaissez tous ce qui s'est passé avec le Titanic. Hein? Ce paquebot gigantesque que l'homme avait construit en sa gloire, dans le but de défier Dieu et de commettre toute forme d'abomination, de péché. Nous regardons le film Titanic, et d'ailleurs la dernière version de ce film, qui est différente d'ailleurs de la première. On ne nous présente pas quelque chose. Si vous allez dans l'histoire, dans le récit original, vous verrez qu'avant la destruction du Titanic, les gens qui entraient dans le paquebot étaient avertis. Dieu a ressuscité une personne pour dire à tous ceux qui entraient, n'entrez pas dans ce paquebot, vous allez couler, vous allez tous périr. Cette personne a crié, elle a crié, n'entrez pas, je vous parle de la part de Dieu, écoutez-moi s'il vous plaît. Tout le monde a fait taire, parce qu'apparemment la voix des prophètes dérange. Lorsque les prophètes on dérange, on va certainement à contre-courant de ce que tout le monde pense. Très peu de personnes ont cru. Et les autres sont entrés. Et ils sont morts. Je crois qu'un enfant de Dieu, avant qu'un malheur lui arrive, Dieu l'avertit. Oui, ça je le crois. C'est pour cela, ne vous inquiétez pas. Avant que je ne sois enlevé, je vous dirai au revoir. Bye bye. Parce qu'il y en avait qui attendaient mon cercueil. Le jour est passé. Écoutez. Oh mon Dieu. Est-ce que vous me suivez un peu? Dieu va t'avertir. Même ici dans l'assemblée, je dis bien, personne ne mourra sans que nous soyons avertis par le Saint-Esprit. Non. Il n'y aura pas de fausse bouche. Il n'y aura pas de mots bizarres. Tout ça là, dérange au nom de Jésus. Je voyais que tu allais dire au nom de Jésus.
les églises, quand une femme tombe enceinte, il faut cacher parce qu'il y a trop de. Comment on dit là, ceux qui volent la nuit. Des choses sous nous. Vous comprenez, non? Il y en a même jumeaux au nom de Jésus. Bientôt, ça sera le triplé. Amen. Vous allez être bénis au nom de Jésus de Nazareth. Vous allez être fatigués de la bénédiction. Les jumeaux arrivent avec une voiture d'espace pour recevoir le nom de Jésus-Christ. Amen. Et après, c'est là, en moins de 15 ans, vous recevez votre grande maison à vous, vous allez signer pour le recevoir le nom de Jésus de Nazareth. Frère, notez. Amen. Qui sont ceux qui veulent se marier? Levez les mains. Levez-vous un peu. Levez-vous. Ceux qui veulent se marier. Levez-vous. Levez-vous. Oh my God. Alors, en sortant d'ici, toutes celles qui vous bloquez dans vos projets et brisez au nom de Jésus. Rentrez dans votre bénédiction au nom de Jésus de Nazareth. Ceux qui ont besoin de partenaires, ça va commencer à venir, ça va commencer à tomber au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Tout le monde va acclamer le nom du Seigneur. Quand on a dit le juste vivra par la foi. Tu dis le juste vivra par la foi. Encore, le juste vivra par la foi. Qui a la foi aujourd'hui? Qui a la foi aujourd'hui? Qui est une grande montagne? Jésus dit quoi? Si vous avez la foi comme un grain de se lever, vous direz à cette montagne, entre-toi de là et jette-toi dans la mer, cela arrivera. La Bible ne te demande pas d'avoir une grande foi. Il y a une femme de Dieu appelée Catherine Kuhlman. Elle disait, moi j'ai une petite foi, mais un grand Dieu. Oh, tu m'as pas compris. La petite foi, tu dois la placer dans un grand Dieu qui est capable de tout. La petite foi déplace des montagnes et une grande foi. J'aime la femme syrophénicienne. On lui dit non, il n'est pas bon de donner les pères des enfants aux chiens. Il dit même les chiens mangent les miettes. Oh, Nathan ne m'a pas compris. Si les miettes sont capables de délivrer, si les miettes sont capables de guérir, si les miettes sont capables d'apporter la délivrance, et le nom puissant de Jésus, et le bienvenu du ciel, le nom que tu connais, le nom que tu vis, le nom que tu invoques, le nom que tu prêches, le nom que tu glorifies, le nom du roi de roi, le Seigneur, le Dieu tout-puissant, le Dieu glorieux, revêtu de gloire, de l'autorité et de puissance. I love you. En anglais, on dit je l'aime. Ne marche plus une demande de quelqu'un qui est pauvre. Ça va. Elle va faire. Dieu va faire. Arrêtez ça. Ça va. Même quand ça ne va pas, tout va bien. Ça va? Amen. Est-ce que ça va? Ça va. L'enfant est mort à la tsunamite. L'enfant est mort. On lui pose la question, ça va? Tu auras le stage? On dit, le temps du stage est fini. Oh, qui t'a dit ça? Même s'il reste 2 jours. Seigneur, bientôt c'est la ménopause. Mais il va mettre le pause à la ménopause. Et toi-même, tu décris combien d'enfants tu veux? 7. Parce qu'on arrive à la ménopause, on devient gourmand. 7 à l'enfant, parce que 7 c'est la perfection. Et on te fait une belle offrande, un minibus. Bye bye. Alléluia. Tiens, mon ami, le juste vivra par la foi. Amen. Ayons foi en Dieu. Oui. Noé, divinement averti. Tu regardes sa génération. Cette génération qui avait corrompu sa voix. Dieu lui donne un message. Il dit, je vais détruire la terre. Construis une arche. Noé construit. Il finit de construire. Noé prêche. Il dit aux hommes de sa génération, écoutez-moi s'il vous plaît. Écoutez la voix de Dieu. Dieu va détruire la terre. Répondez-vous et entrez dans l'arche. Oh. Et mon cœur se lève. Tout le monde se moque de lui.
Avez-vous déjà vu une nage en pleine ville? Regardez Noé, il a pété les plombs. Attention, il y a des choses que Dieu peut vous avertir en prière. Les autres peuvent ne pas le voir. Amen. Mais ici à la voix de Dieu. Amen. Parce que quand vous marchez dans la foi, vous avez une relation entre vous et Dieu. Il y a des choses que personne d'autre ne connaîtra de soi, si ce n'est vous-même. Rappelez-vous, écrit la prophétie, écrit la parole révélée. Une révélation qu'une personne a eue, sa femme ne peut ne pas la voir. Et si la femme n'est pas spirituelle, elle peut désorienter le mari pour ne pas arriver à la bénédiction. C'est ce qui s'est passé avec Abraham. Dieu avait dit qu'il allait le bénir. Et sa femme lui dit non, prends Agar. Ça a mené des difficultés. Et la bénédiction a été retardée jusqu'au temps marqué par Dieu. Divinement averti. Il y a des choses que Dieu va vous avertir. Pour lesquelles Dieu va vous avertir. Soyez sensibles. L'Esprit de Dieu m'a dit de dire aux chrétiens de toute la France, parce que cette nation a signé cette loi, ce décret de loi par rapport au mariage pour tous, la nation a signé son arrêt de mort. Ça signifie quoi? Vous risquerez d'avoir, je ne le dis pas pour qu'on fasse des recherches de poursuite, non, judiciaire, comme si j'étais, non, il reste une partie, il faudra peut-être pas ouvrir. Alléluia. Alors, je me dois de dire la vérité. Avant de sortir de chez vous, priez. Et quand vous rentrez, rendez grâce à Dieu. Amen. Parce qu'il va commencer à avoir des choses terribles dans les métros, partout où vous allez. Ça a déjà commencé. Ça va s'amplifier. Parce que cette nation avait été avertie par Dieu. Vous voyez les États-Unis? Ça sera pire qu'aux États-Unis, ici en France. Vous avez des enfants qui vont à l'école, priez pour eux. Vous ne savez pas ce qui les attend. Parce qu'ils ont signé un décret de mort. Dieu, on ne joue pas avec lui. On ne joue pas avec Dieu. Que cette nation entende avec Dieu. L'homosexualité est un péché grave. La Bible déclare qu'il avait détruit la vie de Sodome et Gomorrhe à cause de ce péché. Et Dieu détruira la France. Économiquement, socialement, financièrement. Et il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer. Parce que cette nation a été avertie par Dieu. Elle a fermé ses oreilles. Que Dieu me dise, Christine Boutin, qui a milité. On ne joue pas avec Dieu. Des catastrophes terribles vont venir dans cette nation. La nation rebelle. Une ville sanguinaire, une ville abominable, une ville remplie de péché, une ville sale. Le jugement de Dieu va tomber, tel qu'au temps de Noé et au temps de Lot. Beaucoup se sont levés. Dans toute la France, plus de 70% de la population est contre la loi. Parce que c'est immoral. Avez-vous déjà vu un chien aller avec un chien? Avez-vous déjà vu un coq aller avec un coq? Mariage pour tous. Et maintenant, ce sont les pédophiles qui veulent qu'on les reconnaisse aussi. Bientôt, c'est ceux qui pratiquent la zéophilie qui voudront qu'on les reconnaisse. Voire même la nécrophilie. Vous connaissez la nécrophilie? Ceux qui partent avec les morts. On va marier les vivants avec des morts maintenant. La bestialité. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Cette nation a dépassé les bords. Le monde aujourd'hui a dépassé les bords. Et vous croyez que Dieu est assis là-bas, il ne voit pas?
tout ce qui se passe dans les maisons, tout ça, des choses abominables. De ces autorités qui rejettent Dieu. Malheur. Malheur à cette nation. Dieu dit, sauvez-vous de cette génération perverse et corrompue. Bientôt dans les mairies, vous verrez parents d'eux. Bientôt, ils vont commencer à adopter les enfants. On va où? Mère porteuse. Et on finance. Et on finance. Les gens qui sont au chômage, on ne peut pas les aider. Mais on va financer les lobbies des homosexuels. Et on veut que les chrétiens ne parlent pas. On doit parler au nom de Jésus de Nazareth. La Bible déclare que ni les homosexuels, ni les efféminés, ni les adultères n'hériteront le royaume des cieux. La foi, ce n'est pas seulement dans les bonnes choses, c'est aussi pour avertir. Allez avertir à cette génération qu'ils ont déclenché le processus de jugement de Dieu. S'il se retire, si le juste se retire, mon âme ne prend plus plaisir à lui. Alléluia. Noé a été saisi de crainte. Voilà la conséquence de la foi. La crainte de Dieu. Saisi de la crainte. Il a eu la crainte de Dieu. De même, lorsque Dieu demande à Moïse, Abraham, de sacrifier son fils, Abraham prépare son fils. Abraham était prêt à tuer Isaac. Et l'ange dira, Abraham, ne tue pas mon fils, retire ta main. Je vois maintenant que tu crains Dieu. La foi est liée à la crainte de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu as la foi et tu ne crains pas Dieu. Non. Non, frère. Tu n'as pas la foi. Il est appelé prédicateur de la justice. Il a condamné la terre, le monde. Et si vous prenez le verset 20 jusqu'au verset 22, deux autres conséquences de la foi. La Bible dit, c'est pas la foi qu'Isaac bénit Jacob en vue de choses à venir. Isaac était déjà vieux, mais il savait que Dieu réservait une bénédiction à ses fils. Il déclare la bénédiction. C'est-à-dire la foi est liée aussi à la bénédiction. Par la foi, nous pouvons bénir nos enfants, bénir notre progéniture, bénir. Et la bénédiction, c'est le fait de déclarer les bonnes choses. Ne soyez pas de ceux qui maudissent ou qui parlent mal. Soyez de ceux qui bénissent. Je vois des parents, même si un enfant fait des bêtises, toi, il a ton visage comme un sorcier, mais tu le lis à devenir sorcier. Non! La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et par la foi, il faut bénir. Il faut bénir, déclarer des bénédictions. Toi, tu seras le premier ministre. Amen. J'ai l'impression que vous ne croyez pas. Puis toi, bien sûr, il faut être inspiré par le Saint-Esprit. Hein? Toi, tu vas réussir. Comme elle a un des enfants, toi, tu es évangéliste, toi, futur évangéliste. Il a déjà le feu. Il bouge partout. C'est bon. Ça reste juste la discipline, mais il a déjà le feu. Amen. 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 C'est ça, frère. Non, mon cher grand, il y a un peu d'ouvrier. Bénir les enfants. On a emmené les enfants à Jésus. Et Pierre voulait dire non. Le maître est occupé. Jésus dit non, laissez venir à moi les petits enfants. Car le royaume des cieux appartient à ceux qui les ressemblent. Et Jésus a un bon de main et il est béni. La bénédiction, c'est la déclaration de la parole. Dis des bonnes paroles. Et que tes paroles ne soient pas conditionnées parce que tu vois. Nos paroles peuvent changer les choses. Amen. Oui. Amen. Comprenez? Moi, vraiment, c'est comme si moi et le travail, nous sommes deux. Jamais je vais avoir du travail. Toi-même, tu déclares, tu n'auras jamais du travail. Alors, arrête de chercher un sorcier. Comment déjà dire, je suis un cadre?
Même si tu n'as que comment on appelle ça, même si tu n'as pas le bac, BEP. Je connais des cadres en France qui n'ont même pas de diplôme. Amen. Amen. Je connais des gens influents qui n'ont pas bac plus 5. Ça ne veut rien dire. Regardez-moi, je ressemble à quelqu'un qui a bac plus 5. Mais je veux mieux que quelqu'un qui a bac plus 5. Parce que quelqu'un qui a bac plus 5 va venir, je veux lui poser les mains. L'onction. Alléluia. Dis l'onction. Dis l'onction. Au nom de Jésus. Il y a des médecins qui ont besoin de position de main. Il y a des psychiatres qui ont besoin. Si les mains sont. Autant les pieds même n'étaient pas suffisants. C'était long carrément. Et t'allais là-bas, je vais passer. J'ai pas le temps. Écoutez, on m'attend aux États-Unis, je dois aller animer une conférence. Tous les malades étaient allés, je vais passer. C'est ça la foi, frère. J'ai l'impression que vous ne croyez pas. Moi, au temps de Pierre, il n'y avait pas de voiture. Moi, rien que ma voiture, je passe devant comme ça. L'ombre de la voiture. Jésus il est fou ou quoi? Il est malade ou quoi? Écoutez, si un CD audio de prédication seulement, quelqu'un l'écoute chez lui, et que les démons sortent alors que je ne suis pas là, qu'est-ce qui serait impossible à Dieu? Puisque vous, la plupart ici ne veulent pas se lever, moi je dis je rafle vos onctions, je les prends tous. Alors lève-toi. Qui veut se lever ici? Je vous ai eu, voyez, je vous ai eu. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Parce que si vous ne vous levez pas, en fait, Dieu m'a fait comprendre, il dit si je peux passer par un CD pour délivrer, bénir, toucher quelqu'un, je prie pour des gens qui sont loin. Rien qu'au téléphone, l'onction tombe sur eux. Il y en a même que les démons partent. Si Dieu peut utiliser le téléphone pour communiquer l'onction, afin que les hommes soient guéris, délivrés, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'ouvriers. C'est tout simplement ça. Aussi, il y en a, c'est des mauvais ouvriers. Verset 21. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. Voilà une autre œuvre de la foi que nous voyons, conséquence. L'adoration. C'est par la foi que nous adorons. Nous adorons un Dieu que nous ne voyons pas. Quand tu fermes les yeux, tu vois quoi? Il n'y a rien. Parce qu'il y en a même qui essaient de s'imaginer un trône blanc. Non, il ne faut pas s'imaginer. Ferme juste tes yeux pour éviter la distraction. Parce que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. On ne le voit pas. Mais nous croyons qu'il est là. Je sais qu'il est là. Je veux me parler comme ça, avec toute ma force, pour quelque chose de faux. En tout cas, il faut être doué. Il n'y a rien. Par la foi, nous adorons. Approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. La Bible dit, pour trouver grâce, pour être secouru dans vos besoins et pour obtenir miséricorde. Et Dieu aime quand on s'approche de lui. Tu dis, Seigneur, tu es grand. Il dit, vous l'aimez sans l'avoir vu. Jésus dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Tu crois, tu ne vois pas. Mais je sais qu'un jour mes yeux le verront. Tel il est, tel je le verrai. Mais pour l'instant, je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Mais je crois seulement. Et je l'adore. Une des conséquences de la foi, c'est ça, l'adoration. Deviens un adorateur, où que tu sois, à la maison, au travail, en route. Chante tes louanges, glorifie-le, célèbre-le. Et pour finir pour aujourd'hui, on continuera dimanche prochain. La Bible dit, verset 22,
C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses eaux. Joseph se retrouve en Israël, plutôt en Égypte. Il reçoit la révélation que Israël va rester ici. Et il prophétise la sortie des enfants d'Israël. Et il dira même, Dieu vous visitera. Si vous lisez dans Genèse 50, il dit Dieu vous visitera. Mais quand Dieu vous visitera, prenez mes eaux. N'oubliez pas mes eaux. Ouais, ça c'est une prophétie terrible. 400 ans après, la prophétie s'est réalisée. Par la foi, nous pouvons voir des choses qui arrivent. Si tu es là et que tu ne te vois pas au ciel, c'est que tu n'iras pas. Ne cherche pas une sensation. Tu n'es pas dans les sensations. Hein? Nous ne marchons pas par la vue, par la foi. Vois-toi déjà dans la nouvelle Jérusalem. Amen. Pas en train de fouler ce sol de ciment bétonné. Non. Un sol en or. Quand à chaque fois que tu mets le pas, il y a des effets. Ping. Vois-toi déjà en train de marcher dedans. Et là tu regardes, tu vois Abraham. Bonjour Abraham, ça va? Oh, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de je me dirige vers le jardin d'Éden. Je vais chercher un peu le fruit de l'arbre de vie. Je dois manger. Tu marches encore. Hein, ça va David? Oui, hey! Jérémie, tu vas bien? Fort! Vois-toi déjà là. Imagine un peu. Toi qui as mis une maison avec des jardins, tu n'auras même plus besoin de payer les loyers. Tu as déjà une demeure à toi. Viens. Même si tu te construis une maison ici, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu vas mourir, tu vas la laisser. Peut-être que ce sont des neveux, des nièces qui vont venir rafler tout ça. Mais construis-toi la maison éternelle que personne ne pourra t'arracher. Jésus disait quoi? Ne vous amassez pas les trésors sur la terre, là où le voleur peut voler, la terre et la roue peuvent détruire. Mais amassez-vous les trésors là-haut. La nouvelle Jérusalem. La Bible dit quoi? On verra ça, on verra ça. Je ne veux pas aller plus vite que la musique. Moïse, lorsqu'il est sorti de l'Égypte, la Bible dit qu'il regarda les trésors de l'Égypte comment? Je vais lire avec vous. Le mot m'échappe. À partir du verset 24. C'est par la foi que Moïse est devenu grand et refusant d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Il préférait d'être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Amen. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui croit en Dieu, qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Moïse a regardé l'opprobre de Christ. Il regarde la croix. Il dit non, je préfère la honte de la croix que les trésors de l'Égypte, les palais du roi de Pharaon. Non. Pourquoi? Parce qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération, les yeux de la foi. Est-ce que vous savez que la foi a les yeux? Qu'est-ce que tu vois? Tu vois un homme arrêté devant toi. Mais au-delà de cela, tu vois quoi? Il faut que tu vois. Et si tu n'as pas encore vu, dis à Dieu, ouvre mes yeux afin que je vois. Que Dieu te montre ce qui va t'arriver d'ici quelques temps. Il est capable de le faire. Et nous voyons ces choses par la foi. Et quand tu auras vu ces choses par la foi, tu pourras ainsi parler. Tu espères ces choses et tu pourras les démontrer. Dès que vous me voyez, ma cité est là-haut. Vous pouvez tout m'arracher. Prenez-moi maison, voiture, argent, femme, enfant. Et vous ne m'arracherez jamais la nouvelle Jérusalem.
par cette foi. Et c'est cette foi qui est ton espérance, ta force. Les premiers chrétiens, on pouvait les dénuer de tout. On pouvait les frapper. Mais jamais ils abandonnaient leur Dieu. Ils pouvaient manquer de tout. Paul ira jusqu'à dire, qui me séparera de l'amour de Dieu? Personne. Cette assurance, nous l'avons dans une encre plantée dans notre âme. C'est planté là. Rien. Je dis bien rien ne pourra me séparer de son amour. Tant que je vivrai, tant que j'aurai le souffle vie, tant que j'aurai la force que Dieu me donne, aïe, il ne sera pas moins glorifié. Et j'ai des bonnes nouvelles pour vous. Il est en train de se glorifier. Avec nous et par nous. Et il va continuer encore à se glorifier. Que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. On l'acclame très fort. Même si j'ai